Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est en réalité une introduction à une série que je vais commencer avec cette vidéo du coup, qui fera peut-être 10 ou 15 vidéos, vous allez voir c'est très long comme série, mais je pense que vous allez apprécier vu que vous aimez bien les vidéos ouverture que je fais. Ça sera une série sur maîtriser l'ouverture, donc maîtriser une ouverture en particulier, on aura beaucoup de vidéos sur des variantes très précises pour bien maîtriser l'ouverture jusqu'au bout, hein, être capable d'avoir un répertoire complet facilement et gratuitement, hein, parce que souvent on demande un peu d'argent, notamment de chez Sable, hein, etc., etc. Mais le but c'est vraiment de faire en sorte que vous puissiez jouer rapidement une ouverture sur le bout des doigts, que vous puissiez la jouer sur le bout des doigts directement. Et du coup, la première ouverture que je ferai, c'est la slave, c'est-à-dire que c'est une ouverture que je n'ai pas encore faite en format express. Et en fait, l'idée, c'est que l'ouverture est quand même intéressante. C'est une ouverture que je joue depuis que j'ai peut-être 1000 Elo, donc je suis très expérimenté dedans. Et le but, c'est que je vais essayer de partager toute ma connaissance sur la slave pour vous. Donc déjà, c'est quoi la slave? Donc c'est une ouverture sur D4. L'idée, c'est que les blancs prennent leur pion, hein. Le coup D4, c'est vraiment le coup... Le deuxième coup le plus populaire, c'est un coup très logique, on met un pion dans le carré central. Et là, ici, on va répondre D5. On prend aussi le centre, empêcher E4. Et ici, on va jouer la slave sur le gambit-dame, donc C4. L'idée, c'est de venir du coup déstabiliser le centre, faire en sorte que si on prenne, les blancs puissent mettre peut-être un deuxième pion dans le centre au bon moment. Et ici, on a déjà beaucoup de choix. L'idée, je vous donne les choix, hein, mais du coup, c'est pas ce qu'on jouera. On a le gambit-dame refusé, qui est le coup E6. On a le gambit-dame accepté. Et on a d'autres variantes plus bizarres et plus rares, on va dire. Des coups comme cavalier C6, comme E5, comme G6, comme cavalier F6, ça existe aussi. Mais fou F5, ça peut exister aussi, C5, etc., etc. Globalement, il y a vraiment beaucoup de choix qui sont très secondaires. Mais on va jouer la variante principale des maîtres, hein. Les amateurs la jouent un peu moins, c'est-à-dire la slave, avec C6. Donc ça, c'est le début de la défense slave. L'idée étant de venir défendre le pion avec un pion de l'aile pour éviter de bloquer ce fou en réalité. Par exemple, si on avait plutôt défendu du pion E6, là ici, le problème, c'est que le fou est un peu coincé, hein, derrière le pion. Donc du coup, c'est pour ça qu'ici, on joue plutôt C6 pour garder la mobilité de ce fou. Et ici, en fait, on va voir plusieurs parties. Déjà, la première sera commune à tout le monde. Ça sera la slave d'échange. C'est-à-dire qu'on va voir d'abord ce qui se passe si les blancs prennent. C'est une variante qui est très ouverte, qui était réputée comme étant très plate fut un temps, mais qui maintenant commence à se redorer un peu l'image en montrant, avec la théorie moderne, des variantes très critiques et très agressives. Et donc on va voir ça dans une vidéo à part. Première partie sur la slave d'échange. Ensuite, là, on va partir sur une partie qui va en fait être différente pour tout le monde. Ça va être une grosse partie, c'est là le choix principal qu'on va faire vis-à-vis de la slave. C'est quand les blancs jouent par exemple cavalier C3 hein, pour venir attaquer. Alors il y a un problème, tac, voilà, cavalier C3 ici, pour venir attaquer le centre. Ici déjà on a des opportunités de différer, hein. Par exemple il y a directement prise qui peut exister. Mais du coup ça sera plus en vidéo bonus, hein, si jamais une fois que j'ai fini je décide ou alors vous avez décidé que cette variante serait intéressante à être vue, je la ferai pour combler, on va dire, le reste des trous théoriques. Mais du coup, cavalier F6, c'est le coup que je conseillerais pour tout le monde, hein, pour commencer. Et cavalier F3, donc c'est la variante 3 cavaliers, la variante clairement très populaire et vraiment très principale de la slave. Les blancs se développent. Et c'est là où il y a vraiment des opportunités de trouver des routes un peu différentes. Et c'est ça qu'on va vraiment examiner, analyser extensivement. Déjà, je tiens à faire un petit point sur les ouvertures un peu secondaires. Elles seront faites en bonus. Ça veut dire qu'ici, des ouvertures comme Dame B6, variante Suchting, variante avec G6, donc variante Schlechter, ou même la variante Shebanenko avec A6. Donc ces trois variantes-là sont des variantes qui sont secondaires, qui sont très rarement jouées à niveau de maître. Donc ça peut être intéressant de les voir si vous avez envie de surprendre votre adversaire, mais ce sera plutôt là en bonus, hein, du coup, une fois qu'on aura vraiment fait les variantes principales, pour du coup venir, comme j'ai dit, combler les trous théoriques. À la place, du coup,
je conseille deux opportunités, deux choix que vous pouvez prendre. L'idée c'est que le premier sera la semi-slave. Donc c'est ça vraiment qu'on va commencer à étudier en premier lieu, parce que c'est la variante vraiment principale de la slave. Et en fait on va voir après déjà fou G6, après fou G5, trois variantes, dans trois vidéos différentes, enfin dans trois ensembles de vidéos différentes. Non, normalement il y en aura une seule par thème, mais ça peut arriver qu'il y en ait plusieurs. C'est-à-dire qu'on verra le coup H6, variante Moscou, hein, qui mènera à des positions qui sont soit des finales relativement plates, mais où les noirs ont la paire de fous, ou carrément à des sacrifices de la part des blancs, qui peuvent mener à des positions assez spéciales et très critiques niveau théorique. Donc c'est là où il y aura vraiment le plus gros travail à faire pour ceux qui veulent jouer la variante avec H6, donc c'est la variante principale des maîtres. Sinon il y a aussi la variante Botvinnik, donc c'est avec D prend C4. Donc l'idée c'est que là ça mènera à des positions qui sont très critiques tactiquement parlant, qui mènent à des grosses suites forcées de coups, et où il y a besoin encore une fois de pas mal de travail, mais c'est une arme qui peut surprendre l'adversaire. Et pour ceux qui ont vraiment envie de jouer solide, je ferai une troisième partie sur le coup cavalier BD7, suivi après E3 de Dame A5, donc variante Cambridge Springs. L'idée étant de partir sur des positions plus stables, moins tactiques, et là où l'expérience parlera le plus. Donc ça c'est pour les trois parties de semi-slave, avec fou G5. On fera aussi une partie plus courte, sur le coup E3, qui est du coup la ligne des maîtres, mais globalement, s'il y a moins de travail à faire, parce que c'est moins critique comme ouverture, et du coup on fera une ou deux petites vidéos sur ce sujet, pour peaufiner cette ligne-là. Donc ça c'est pour la semi-slave. Donc voilà, l'idée c'est que évidemment, je ferai beaucoup de vidéos, surtout pour que vous puissiez choisir la variante qui vous plaît le plus, et que vous puissiez jouer ce que vous voulez jouer. Parce que du coup, chacun a des goûts différents en ouverture. Ensuite, du coup, à part la semi-slave, Shabalenko, Schlechter et Suchting, on a aussi peut-être prise. Donc ça, aussi au cas où, hein, aparté, des coups comme fou F5 et fou G4 sont pas bons tactiquement, donc je ne les verrai pas. Voilà. Mais du coup, prise, c'est l'autre ligne qui est vraiment très thématique, ça s'appelle l'attaque des deux cavaliers. Donc c'est vraiment une ouverture, pareil, très mainline, très populaire à niveau maître comme à niveau amateur. L'idée étant de menacer, en réalité de gagner le pion. Hein. Ici, on menace B5, qui viendrait tenir le pion. Et du coup, ici, donc c'est l'autre variante, l'autre gros ensemble de lignes, on va dire, l'autre ensemble de variantes. On a vu la semi-slave qui a un ensemble de variantes. Et le deuxième, c'est du coup la prise, sur quoi il y aura trois parties que l'on verra en vidéo, avec une ou deux vidéos par partie. Il y aura d'abord la variante à la pine, donc ils empêchent B5. Et ici, je vais commencer par faire une vidéo sur la variante tchèque, c'est-à-dire la variante avec fou F5, qui est la variante principale hein, pour développer le fou. Mais je ferai peut-être une vidéo sur la variante Sultan Beyef, donc c'est avec E6 pour venir libérer le fou, peut-être préparer B5. L'idée c'est que vous verrez, mais ça mène à des positions plus stables. Hein. Fou F5 mène à des positions qui sont ouvertes, mais qui peuvent très vite se fermer, mais c'est des positions ouvertes qui sont plus positionnelles, c'est pas de la tactique. Et du coup, ça c'est pour la première partie, donc on verra A4. Deuxième partie, nous verrons la ligne avec E4, le gambit Geller, qui mène à des gains noirs en matériel. Les noirs vont souvent finir par avoir un pion de plus dans l'ouverture, mais les blancs vont en fait ici essayer de jouer pour les compensations. Hein. Ici B5, hein, c'est forcé. Et les noirs finiront par avoir un pion de plus, mais les blancs auront des compensations stratégiques, donc une position assez critique. Et on passera une petite vidéo pour examiner le sujet. Et on verra le reste des coups, tout comme la semi-slave, je ne l'ai pas encore dit, je reviens un peu plus tard dans le sujet. Mais du coup, globalement, l'idée c'est qu'on va aussi voir ici en troisième partie les coups secondaires, les coups qui ne sont pas bons, enfin qui ne sont pas théoriques. Par exemple, cavalier E5, fou G5, fou F4, G3, dame C2, des coups comme ça qui sont relativement rares et qui ne sont pas théoriques pour du coup, encore une fois, combler les trous stratégiques. Et du coup, comme je l'ai dit, au cas où, hein, j'ai oublié de le dire, mais sur E6 la semi-slave, on verra aussi en troisième partie les lignes un peu secondaires comme fou F4, G3, dame C2, je crois que c'est aussi un coup comme prise aussi, ça peut arriver. On verra tous les coups comme ça qui sont assez secondaires, mais qui sont importants de voir. Donc je répète ici pour la vente des deux cavaliers, on va voir les deux ensembles principaux de variantes, c'est-à-dire semi-slave et prise, et on verra peut-être en bonus
les lignes secondaires, c'est-à-dire la variante Schlechter avec G6, Suchting avec Dame B6, et la variante A6, variante Chebanenko. Donc ça vraiment, si jamais vous avez déjà réussi à suivre toutes les vidéos jusque-là, vous avez fait 90% du travail. Et pour finir notre répertoire, pour finaliser le répertoire sur la slave, on verra en dernier lieu 2 ou 3 vidéos sur le reste. C'est-à-dire que faire si les blancs ne jouent pas cavalier C3, s'ils ne prennent pas le pion, s'ils n'ont pas s'ils jouent des coups comme E3, des coups comme cavalier F3, ou même si par exemple ils jouent cavalier F3, cavalier C6, que faire si maintenant il joue E3, que faire si maintenant il joue Dame C2, B3, un coup même comme G3, une catalane, ça peut aussi arriver. Que faire sur toutes ces lignes un peu secondaires? Donc ça, c'est le plan de la série, hein. Du coup j'ai mis vraiment du temps à expliquer toutes les variantes, ce que ça va donner. Mais du coup l'idée, pour résumer un peu le but de la série, c'est de faire en sorte que vous puissiez maîtriser une ouverture. Ici, maîtriser la slave. Donc je répète, on verra en premier lieu la slave d'échange, puis ensuite on verra la variante des 2 cavaliers, hein, la variante des 2 cavaliers, où vous pourrez choisir vous-même si vous préférez jouer une Chebanenko, si vous préférez jouer une Schlechter, une semi-slave, l'une des 3 que j'ai citées, ou la variante avec la prise, donc c'est la slave normale. Et on finira pour notre série avec le reste, les variantes qui ne rentrent pas dans ces cases de slave d'échange ou de slave de cavalier pour finaliser le répertoire de la slave. Sur ce, j'espère que j'ai été bien clair. Et du coup, je vous dis à bientôt pour la première vidéo de cette série qui portera sur la slave d'échange. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous pensez que c'est une bonne idée. Si l'introduction, il n'y avait pas vraiment de travail là-dessus pour l'instant. Mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dragon Alpin. Tchuss.